de l'assistance, et notamment des parlementaires et des autres corps, des grands corps de l'État qui sont ici représentés. Definitely, and many people ask the question, the Assembly is present, the National Assembly, so why is it the President, the Speaker of the House of Assembly who is receiving the oath? It is simply because the National Assembly represents the entire nation. And you can see the clamor from the parliamentarians and those who are inside the hemicycle who are acclaiming the arrival of President President qui apprécie Bobia. la qualité de l'édifice. Yeah. On a pu entendre, c'est très beau, hein? I think we're going to allow President Bobia to take his seat. He has had to appreciate it. It's very beautiful, just like we were saying here a while ago. Parole à présent au président de l'Assemblée nationale. The Speaker of the National Assembly. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté. Ça participe du La rituel. séance est reprise. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national. The national anthem will be sung right now. Au Cameroun, 1, 2, 3, chante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va dépouiller la liberté, comme un soleil, comme la paupière aveugle, un symbole avant le froid et l'humidité. Cameroon national anthem, O Cameroon, the land of our forefathers. Veuillez vous asseoir. And so after this brief ritual, the Speaker of the National Assembly, Honorable Kaba Yege Jibril, will take the floor once more to give an introductory speech inside which he will... Excellence, Monsieur le Président de la République élu, quel honneur, un privilège exceptionnel pour le modeste serviteur que je suis de vous accueillir dans ce somptueux édifice dédié à votre illustre personne. Le palais de verre Paul Biya. Vous y entrez pour la première fois.
j'ai l'insigne honneur de vous dire en ce lieu, Excellence, Monsieur Paul Biya, Président de la République, ajoutons élu, puisque la circonstance s'y prête. Excellence, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans ce palais, votre palais, notre palais, le palais du peuple. Hasard de calendrier ou signe de destin, le 6 novembre 1982, vous prêtiez serment pour la première fois, accédant ainsi à la magistrature suprême de notre beau pays. Nous voici encore 1 novembre, le 6 novembre 2025, pour le même rituel, 43 années plus tard. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, et je cite, « Ne dire pas au pouvoir qui peut, mais qui peut ». Fin de citation. En ce jour historique, par ma voix, la représentation nationale vous souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président, 3 fois. Faisant suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, par un score de 53,66%, les Camerounaises et les Camerounais ont renouvelé leur confiance en vous élisant une fois encore au prestigieux poste de président de la République du Cameroun. Au nom du peuple camerounais, ici représenté par les députés élus de la nation, au nom de tous les parlementaires, au nom de tous les invités ici présents et à mon nom propre, je voudrais, Excellence, Monsieur le Président, vous adresser nos différentes sincères et chaleureuses félicitations. De vos compatriotes à l'endroit du grand patriote que vous êtes. En effet, vous avez consacré toute votre vie à servir votre pays, libérant ce dernier des jougs qui entravaient sa marche vers la prospérité. La reconnaissance de vos compatriotes
à l'endroit de l'infatigable bâtisseur que vous êtes. Comment ne pas saisir l'opportunité du moment pour vous le dire en face et de vive voix. Excellence, merci pour ce joyau architectural que vous avez offert au peuple camerounais à travers sa représentation nationale. Surtout, je voudrais vous dire la satisfaction de vos élus et leur profonde gratitude pour la première fois dans votre longue, riche et exaltante carrière, vous avez accepté qu'un édifice public porte votre illustre nom. Oui, des années durant, j'ai cheminé dans votre sillage et à chacune de nos rencontres, j'admirais alors le monstre sacré de la politique, le patriarche trésorier, le seul africain que vous êtes. Merci mille fois. Merci, Monsieur le Président. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis dans cet hémicycle ce jour enfin de recevoir le serment de son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République élu au scrutin du 12 octobre 2025. Les urnes ont tranché. La démocratie s'est exprimée. La démocratie, la vraie comme la nôtre, elle s'exprime dans les urnes et non dans la rue, encore moins dans les réseaux sociaux. J'allais dire les fléaux sociaux. La vraie démocratie ne s'accommode pas de la manipulation ou des appels à la déstabilisation. Elle est un outil de paix, Monsieur le Président. J'accueille ainsi en vous l'homme de paix, le mendiant de la paix que vous êtes et que vous avez toujours aidé. C'est donc avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir vous lever, car voici venu le moment tant attendu, le moment de votre serment. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous je dois me lever. Oui. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement
les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. Reflected in the way this boat is administered. It has been so since 1997 when the Honorable Speaker Kabayege Jibril started administering the oath. Minister of Labour and Social Security, Deputy Secretary of the CPM State Committee, and others were on their feet. Monsieur le Président de la République, la nation toute entière vous écoute. La légitimité et la légalité nécessaires à l'exercice de son mandat, de son nouveau septennat. He has been close to legality and legitimacy. Now we listen to his policy speech. Paul Biya is expected. They are waiting to listen to this speech, which will be full of significance for the next 7 years. It's expected to be pregnant. Not only those inside the hemicycle, even those in the overflowing gardens, and Cameroonians, wherever they are waiting very keenly to what will come out, will be unveiled from President Paul Biya's notes. John Lamoral, ambassadeur des États-Unis. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je voudrais avant toute chose remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour ses mots aimables de bienvenue et ses encouragements. Je vous sais gré, Mesdames et Messieurs les parlementaires, de l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu me réserver en cette occasion solennelle dans ce magnifique hémicycle. Je tiens à exprimer ma très profonde gratitude au peuple camerounais qui, une fois de plus, a décidé de m'honorer de sa confiance. Celle-ci m'a toujours été et me sera encore assurément d'un précieux soutien au cours de ce nouveau mandat. Je tiens à le dire de la manière la plus solennelle qui soit. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à être digne de cette confiance. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les obstacles ou les défis. Tel est le sens du serment que je viens de prêter devant le peuple camerounais que vous représentez. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes,
Au moment de prendre mes fonctions, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Je voudrais en cette occasion solennelle renouveler devant vous un engagement que j'ai déjà pris par le passé dans les mêmes circonstances. Celui de rester fidèle aux idéaux qui m'ont guidé depuis mon accession à la magistrature suprême. Celui de me consacrer entièrement à la mission sacrée que Dieu Tout-Puissant et le peuple camerounais souverain ont bien voulu me confier, celle d'œuvrer sans relâche à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. Il s'agit, je le sais et vous le savez, d'une tâche lourde, mais il s'agit d'une tâche exaltante quand on a à cœur l'amour et les intérêts de son peuple. Cette tâche, mes chers compatriotes, n'est pas insurmontable, surtout lorsqu'on bénéficie du soutien indéfectible de son peuple. À chaque échéance électorale, vous me témoignez de ce soutien. Vous l'avez fait une fois de plus, de manière claire et incontestable, lors du scrutin du 12 octobre dernier. Camerounaises et Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora, en ce jour où j'entame un nouveau mandat, de par la volonté de Dieu et du peuple camerounais souverain, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays, notamment pour notre jeunesse. Nous avons certes beaucoup accompli, mais nous avons encore tant à réaliser ensemble pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée. Joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. Ce pays est notre patrimoine commun. C'est notre bien le plus précieux. Nous devons le construire, le solidifier, le moderniser et non le détruire. Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public et tout particulièrement les réseaux sociaux. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le projet de société dont je suis porteur vous a été exposé et expliqué de long en large pendant la campagne électorale qui vient de s'achever. À cette occasion, comme lors des consultations stratégiques qui se sont déroulées au palais de Yaoundé, mes équipes et moi-même avons également veillé à écouter les doléances des Camerounais vivant à l'intérieur du pays comme ceux vivant à l'extérieur. Nous avons entendu leurs préoccupations, leurs frustrations, leurs doléances,
mais aussi leurs aspirations, leurs attentes, leurs espérances et leurs suggestions. Ces échanges féconds nous serviront assurément de boussole pour guider notre action présente et future. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Ainsi que vous le savez, des efforts méritoires ont été déployés ces dernières années en faveur de la jeunesse, telles que la construction de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires, la promotion de la scolarité des jeunes, la professionnalisation des enseignements, la création de nouvelles opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Nous allons intensifier ces efforts en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d'une protection accrue dans les milieux scolaires et professionnels, mais aussi en dehors de ceux-ci, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Les métiers et autres activités attirant tout particulièrement les jeunes filles et les femmes bénéficieront d'un plus grand soutien de l'État, notamment au plan financier. Sur un autre plan, ayant été saisi à cet égard par les jeunes qui en étaient fort préoccupés, je viens d'ordonner la reprise des études doctorales dans les universités. Au cours de cette année académique, j'ai également décidé de la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septennat un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes dont les axes principaux seront les suivants. Premièrement, la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées avec en contrepartie l'obligation pour celles-ci de recruter les jeunes. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans la communauté. Ceci se fera en liaison avec les banques locales et les bailleurs de fonds internationaux. Troisièmement, la promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, à l'instar du numérique, des mines, de l'agriculture et des services. Quatrièmement, dès le prochain exercice budgétaire, une proportion du budget d'investissement de l'État sera consacrée à la réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, au profit des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Ceci se fera en lien avec les collectivités territoriales décentralisées et les associations. La réussite de ce plan sera facilitée, j'en suis persuadé, par le courage, l'ingéniosité
et l'inventivité dont nos jeunes compatriotes savent si souvent faire preuve. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, soucieux d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations, nous veillerons au cours de ce septennat à accélérer la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures routières et la santé publique. Il va sans dire que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État. Grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que vous le savez, notre pays est confronté depuis des années à un certain nombre de défis sécuritaires. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de l'extrême nord, des groupes terroristes, dont certains viennent de pays voisins, ont longtemps semé la mort et la destruction. Grâce à l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité, dont je voudrais une fois de plus saluer le professionnalisme, de même qu'à l'engagement courageux de nos vaillantes populations, la situation générale s'est nettement améliorée. Les efforts de reconstruction menés par le gouvernement avec le soutien de nos partenaires internationaux consolident peu à peu un retour progressif à la normale. Ces efforts vont se poursuivre inlassablement. J'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant dans la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. Ce dialogue communautaire pourrait être mené en collaboration avec les autorités administratives et favoriser le retour de ces jeunes en déshérence vers leurs communautés respectives après leur nécessaire passage au sein du programme DDR. Je voudrais une fois de plus mettre en garde ceux des membres de ces groupes armés qui persisteront à poursuivre leurs activités criminelles contre les conséquences dramatiques de leur obstination. Je remercie les pays amis qui ont commencé à traquer et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leur territoire. Les partenaires qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter le pas et agir contre ces terroristes. Ces terroristes qui incitent impunément à la violence contre nos innocentes populations à partir de leur pays. Le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle qui vient de s'achever porte témoignage de la grande maturité du peuple camerounais et de son attachement viscéral à la démocratie. Pendant le temps de la campagne électorale, voire avant l'ouverture de celle-ci, les Camerounaises et les Camerounais ont librement débattu.
Ils ont souvent, avec passion, mais toujours de manière pacifique et responsable, confronté leurs idées, leurs programmes et leurs ambitions. Le scrutin lui-même, entièrement financé par le budget de l'État, a été organisé et s'est déroulé de manière satisfaisante de l'avis même des observateurs internationaux. Je voudrais à cet égard féliciter chaleureusement l'organe en charge des élections. Une fois encore, l'ECAM a pu relever ce formidable défi dans un contexte qui n'était pas toujours facile. Je voudrais également saluer l'attachement de la majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Dans diverses localités, des scènes de pillage et de vandalisme d'une violence inouïe ont été observées. Il en a résulté des incendies, des destructions des biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre et des pertes en vie humaine. La situation a pu être maîtrisée grâce au courage, à l'abnégation et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité qu'il me plaît de féliciter chaleureusement. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Le Cameroun continuera d'avancer. Vive la République, vive le Cameroun. That was the new social contract. When I think of philosophers like Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau, it is clear that Paul Biya has entered a new social contract with the people of Cameroon in this moment and on this day. The terms of this contract must be respected. But this social contract is closest to that of Jean-Jacques Rousseau, where individuals submit to the collective will for freedom and equality. The sovereign of the people and the government is an agent of the sovereign. One message, law and order will prevail in this country. Monsieur le Président élu, pour le discours que vous venez de présenter devant les députés, les sénateurs. J'invite maintenant le secrétaire général de l'Assemblée nationale de nous soumettre les copies de l'acte pour la signature. Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée, veuillez vous mettre en action tout de suite. Former president-elect, now president of the Republic, will have his own copy. The different officials are going to sign that oath-taking ceremony record so that they will keep
each party will keep its own for posterity in Parmejo. L'acte de serment, 5 originaux authentiques signés par le président de l'Assemblée nationale et co-signés par les présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême ainsi que du premier vice-président du Sénat. Par la suite, le président de l'Assemblée nationale va remettre un exemplaire de l'acte de serment au chef de l'État et ce sera donc l'ultime acte Yes, of course, de that will be the final act. Yeah. séquence et on va définitivement passer à la phase plus festive de cette cérémonie. Le couple présidentiel va marquer un bref arrêt au salon d'honneur où le chef de l'État sera rejoint par la première dame le président Biya va prendre congé donc à la sortie du bâtiment des personnalités venues l'accueillir. Just indicated that was the president of the Constitutional Council who Oui. was signing. Avec à ses côtés donc Daniel le Mekobe président de la Sone, the Cour Chief suprême. Justice of the Supreme Court. Oui. Alors parlant de ce stylo, une source m'a révélé que il est possible que le président de l'Assemblée nationale offre ce stylo à Biyo, au chef de l'État, à l'issue de la signature de l'acte de serment. That would be a memorabilia. That would be a memorabilia that President Pobia will be taking away from here. And that is the senior vice president of Bubakari, senior vice president of the Senate, representing the Senate President Marcel Nyat Njifenji, who is unavoidably absent. And then, of course, that pen will be, if we had a museum, I think that you have a museum Juste à l'arrière juste à l'arrière, il y a l'ancien hémicycle qui est devenu le musée parlementaire. Et tout a été conservé en l'état pour l'instant, à commencer par le siège sur lequel était habituellement assis le président de l'Assemblée nationale et le siège sur lequel était habituellement assis le président de la République, alors que le sénateur Grégoire Bamba Kribi, de l'Océan qui se lève pour installer définitivement the ambience, the festive ambiance, because the protocol, the solemn part of it has ended. We are now moving gradually, ineluctably, towards the festive, joyous part of this ceremony, and it is going to be, enjoyment and go plenty as we move from here to other places. I can imagine that people have come from far and near, from all the 10 divisions of the central region. That is the presidential family, the first lady. Comment ne pas rendre hommage à la première dame and then we have Samuel Eto'o-Fils, the president of Fecafoot, qui a toujours été aux côtés de son illustre époux depuis 1994. Elle a accompagné dans tous ses combats. Elle a aidé à relever tous les défis. Les copies des signatures qui viennent d'être faites par les membres du Congrès. L'acte de serment. Donne-moi. 5 fois au moins. Je crois que le président Kavayegué, le président de l'Assemblée nationale, est déjà rompu à l'exercice. Vous voyez la facilité avec laquelle, la minutie avec laquelle il sacrifie au rituel. Il s'assure que tout se passe comme cela devrait être, comme cela s'est toujours passé depuis, rappelons-le, mars 1992, date à laquelle il a toujours bénéficié de l'investiture du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti dont Paul Biya est le chef, pour présider donc le bureau de la Chambre basse. The document has been handed over to President Paul Biya. He is expected he will be the last person to sign before the 5 original copies will be distributed to their illustrious destinations. Those people who are supposed to have copies. I was saying a while ago that pen could be preserved in the museum. Why not? Each time that act is performed, each time that signature is done, the
pen, the ball, whatever, will be preserved. And that is President Paul Biya. Comme il a fait en 2018. In a relaxed, you can see his suit is unbuttoned. His suit is unbuttoned, showing how relaxed he is, and of course, showing that he has signed the document. He is now fully the president of all Cameroonians. Close to 30 million people in this country. Ladies and gentlemen, this is your president. L'acte du serment signé par le chef de l'État et moi-même, président de l'Assemblée. Biya qui vient de quitter le statut de président élu pour celui de président de la République. Cela s'est passé dans l'enceinte de la maison du peuple souverain, le Palais des Verts, qui porte son nom. If I must say that speech was pregnant with declarations, with promises. Of course, Cameroonians will be looking forward to that in the days ahead to see how all of that will be translated into reality, even though within the line there are still some issues that Cameroonians will want to see clarified in the days ahead from what the president said. I must say their attention has been caught. Ah voilà, voilà, les faits me donnent raison. C'est le président de l'Assemblée nationale qui offre donc ce stylo à billes qui a servi à signer l'acte de serment, qui l'offre donc au président de la République, Paul Biya. C'est la surprise, l'événement dans cette cérémonie de prestation de serment qui contribue à détendre davantage l'atmosphère d'ailleurs. Signer les décisions au prochain gouvernement, il ne pourra pas. Is that a premonition? Is that a premonition? If Mark Major, I must say, he has spoken it out what many Cameroonians have been thinking. Kabayege Jibril has voiced it out, and that is the next step. That is what Cameroonians will be looking forward to see what will come. Les attentes sont naturellement nombreuses. C'est pour ça que nous ne pouvons que souhaiter. Maintenant suspendu pour accueillir le chef de l'État, nous allons le raccompagner. Okay, I just indicate that very soon there will be 101 gun salute. So when you get it on your screens, they should not cause for alarm. Oui, il va au palais de l'Unité, il va rejoindre son épouse qui est là. What humorous moments there. I was saying that very soon we'll have the 101 gun salute if back, so there will be no cause for alarm. Cameroonians should be warned. When you get the sound on your TV sets, don't think that heaven is falling down. No, it's a Republican honor. L'ami de Madame Paul Biya. Alors, tout cela pour traduire la grande proximité qu'il y a entre ces deux hommes d'État, entre Kavaye et Biya. On l'a dit, c'est depuis 1992 quand même. Il a bénéficié de façon constante de l'investiture du RDPC, qu'il a porté cette investiture-là à la tête de la Chambre basse du Parlement. Et pour vous dire un mot sur ce palais des Verts, Paul Biya, alors on se plaît à rapporter que la proposition a été faite au président de bien vouloir accepter que cet édifice porte son nom. Kabayege Jibril, dans l'une des rares interviews qu'il a accordées, il a dit, le président a répondu et sans tarder, il a dit oui. C'est sans doute la toute première fois que de manière officielle, il marque son accord pour porter son nom. Definitely, like to associate themselves with good tidings, not the construction of this edifice when Skandar accept that his name be given to this palace. À partir de deux sites, d'abord ici sur le plateau à Temengue, et puis du côté du parcours Vita. Les 101 coups de canon vont accompagner le président de la République du Palais des Verts, Paul Biya, jusqu'au Palais de l'Unité. C'est-à-dire que le 101e coup de canon sera tiré quand le président de la République va faire son entrée
au palais présidentiel tout à l'heure. President Paul Biya will be leaving the hemicycle in a couple of moments. His limousine, I can see it just a couple of meters away from where we are, already positioned, waiting for its illustrious passenger. Et là, les données vont complètement changer. Of course, Yeah. and the new honors that we Given to him, by this time, not by a major like upon arrival, but by a major general. Major general. It was a major who commanded the troops upon his arrival, but now upon departure, it will be a major general. Le général de division Sajo Wassouni, commandant la 51e brigade d'infanterie motorisée qui couvre les régions de l'ouest et du nord-ouest, qui est ici de la dernière cuvée des généraux. On dit d'ailleurs de lui, sous cap qu'il est la terreur des terroristes. C'est donc lui qui va commander les troupes pour les honneurs qui seront rendus au président de la République, Paul Biya, des honneurs de type A, qui vont rassembler donc l'ensemble des forces, toutes les forces de défense et de sécurité. On aura notamment en première ligne 3 sections de la garde présidentielle, 2 sections de la gendarmerie nationale, 2 escadrons de l'armée de terre, un escadron de l'armée de l'air, un de la marine nationale, un du corps national des sapeurs-pompiers, 2 carrés de la police et puis la grande escorte qui sera composée du peloton motocycliste avec 40 motos et un peloton à cheval de 40 motos également. Les chevaux vont partir avec le président de la République de la sortie de cet hémicycle jusqu'au monument de la réunification. Et puis, il y a un autre peloton de 40 chevaux qui va l'attendre à l'entrée du palais présidentiel pour le conduire donc jusqu'aux grilles du palais de l'Unité. On espère que comme à l'arrivée, Doudou Nicole et Charles Sebounet, ainsi que l'ensemble de l'équipe, Vincent Bollor, Djibril Vouloumingue et Martin Touga vont à nouveau nous faire vivre ces belles images qui seront sans doute d'ailleurs plus belles que celles du départ où l'escorte était relativement réduite. It will be more grandiose this time because the number of elements will have increased because we came with a less alluring capacity as president-elect. He will be living, gratified with the immensity of his office as president of the Republic of Cameroon. He is now vested with the powers and authority as found in Section 5, Section 10, Section 11 of the Constitution of the Republic, which outline the presidential functions. And one is remaining, if Mark Mejo. Oui. All the attributes have been given unto him, just one is remaining, the Grand Master of the Order of Valor, and the insignia